Tu maîtrises déjà les bases en calisthénie. Tu t'entraînes depuis plusieurs mois, mais tu stagnes et tu ne progresses pas aussi vite que tu le voudrais. Alors cette vidéo est faite pour toi. Moi, c'est Kevin, coach en calisthénie, et j'accompagne des pratiquants qui, comme toi, veulent passer un vrai cap. Et dans cette vidéo, je te montre les 5 erreurs les plus fréquentes que je vois chez mes élèves, comment les corriger dès maintenant pour enfin débloquer ta progression et passer au niveau supérieur. Erreur numéro 1, t'entraîner sans objectif clair. Tu t'entraînes régulièrement, tu enchaînes les séances, mais tu ne sais pas exactement où tu veux aller dans les 4, 6 ou 12 prochaines semaines. Résultat, tu t'éparpilles entre plusieurs skills, tu ne sais pas à quoi prioriser et au final, tu passes plus de temps à t'entraîner qu'à vraiment progresser. Sans objectif clair, tu manques de focus et surtout de structure. Alors fixe-toi un objectif clair, mesurable et surtout atteignable. Pas juste un « je veux progresser », quelque chose de plus clair. Je veux atteindre 5 secondes de front lever dans les prochaines semaines. Je veux enfin débloquer ma full planche ou mon handstand. Un objectif clair, ça veut dire un plan clair et surtout une vraie progression. L'erreur numéro 2, avoir trop d'objectifs et au final zéro priorité. Ton problème, c'est que tu veux progresser sur tous les fronts en même temps. La planche, le front lever, le handstand, les HSPU. Résultat, tu fais des séances de 2 heures avec des dizaines d'exercices. Ton système nerveux est sollicité dans tous les sens et ta récupération, elle n'arrive pas à suivre. Alors oui, tu fais des grosses séances, oui, tu mets de l'intensité à l'entraînement, mais au final, à vouloir progresser partout, tu progresses nulle part. Ce que tu devrais faire à la place, c'est choisir une figure qui va devenir ta priorité sur les 6 à 12 prochaines semaines. Tu choisis les exos qui t'en rapprochent le plus, tu répartis ton énergie en priorité sur lui et tu simplifies tout ce qui est secondaire. T'es pas en train de t'entraîner moins, mais tu t'entraînes juste plus efficacement. Erreur 3. Tu négliges, voire tu zappes carrément la mobilité. Ah là là, quelle erreur! Et oui, en calisthénie, le travail de mobilité est à prendre vraiment au sérieux. Parce que sans mobilité, tu forces dans des amplitudes que ton corps ne maîtrise pas. Du coup, tu compenses avec une mauvaise technique. Et par effet de levier, une mauvaise technique, ça veut dire une progression plus lente. Et surtout, tu augmentes tes chances de blessure. Et si tu es sur cette vidéo, tu le sais, mais en calisthénie, la blessure n'est jamais loin. Alors autant mettre toutes les chances de ton côté. Alors si j'étais toi, j'intégrerais de la mobilité spécifique par rapport à ton objectif dans ta semaine. Sur tes jours de repos, c'est parfait. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne avec mes élèves. Et pas besoin d'y passer 1 heure par jour. 10 à 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine, c'est déjà largement suffisant pour gagner en amplitude, améliorer ta forme et surtout réduire drastiquement les risques de blessure. L'erreur numéro 4, croire qu'en calisthénie, plus de force, ça veut dire une meilleure progression. Quand tu stagnes sur une figure comme par exemple la planche, la première chose que tu te dis sûrement, c'est je dois encore plus me renforcer les épaules pour réussir à la tenir. Et elle est là ton erreur. En calisthénie, les figures demandent certes de la force, mais surtout beaucoup de technique. Un de mes élèves, Kylian, était bloqué sur sa progression en planche et il était persuadé qu'il manquait de force pour continuer de progresser. Mais en réalité, il manquait juste de compréhension sur le mouvement et d'un plan structuré pour qu'il continue de progresser techniquement. Et en seulement 1 mois, sans rajouter de force pure à son entraînement, on a réussi à lui faire débloquer sa progression et surtout sa première straddle planche. Et si toi aussi tu penses comme Kylian avant, ce que tu devrais faire plutôt, c'est te poser les bonnes questions. Est-ce que tu comprends bien le mouvement ? Est-ce que tu décomposes étape par étape la figure? Et surtout, est-ce que tu travailles chacune de ces étapes? Est-ce que tu progresses bien techniquement? Arrête de voir la force pure comme la solution magique. Ce qu'il te faut vraiment, c'est comprendre et travailler la technique. L'erreur 5, ne jamais mesurer sa progression. Pourquoi c'est un problème? Tu fais tes séances, tu mets de l'intensité, mais est-ce que tu progresses réellement? Si tu n'as aucun moyen de traquer tes performances, aucune note, aucune vision claire de ton évolution sur les dernières semaines, en vrai, tu es juste en train d'avancer à l'aveugle. Tu peux avoir l'impression de progresser, l'impression de bien faire, mais en vrai, sans repère objectif, t'en sais rien. Et à force de ne pas avoir de résultats concrets, tu perds en motivation, tu doutes et tu risques même de tout arrêter alors que peut-être tu progresses sans le savoir. Donc si c'est ton cas, garde juste une trace simple et claire de ce que tu fais. T'as pas besoin d'un truc très compliqué, juste un carnet dans lequel tu notes à la fin de chaque séance tes reps max sur tes exos les plus importants, tes sensations et surtout, prends-toi régulièrement en vidéo pour chaque semaine pouvoir voir l'évolution de ta figure. C'est ce qui te permettra vraiment de savoir si tu évolues et d'ajuster ce qui doit l'être si tu stagnes. Bref, c'était les 5 erreurs que je vois le plus chez mes élèves et si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs de ces situations, maintenant tu sais comment réagir. Mais si aujourd'hui tu veux aller plus loin, qu'on pose tes objectifs ensemble et avoir un plan structuré pour tout exploser en calisthénie, c'est exactement ce que je te propose dans mon accompagnement. Alors envoie-moi juste plan en DM sur Insta. Bref, c'était Kevin, abonne-toi pour plus de vidéos sur la calisthénie et moi je vous dis ciao l'équipage. Pouf!